Petit texte 8. Parfois, il y a un pont. Une promenade dans mon champ des possibles. Chercher sans but. Sûrement la meilleure façon pour trouver. Je me perds encore et encore dans mes émotions, les ressentir à nouveau. Pourquoi ce sentiment de n'avoir pas profité assez de chacune d'elles, en conscience? Est-ce de la nostalgie? Je laisse aller mon regard, je scrute. Seul le mystère nous fait vivre. Où ai-je lu cela? Faire confiance. Confiance au chemin, à sa voie. Fermer les yeux et avancer. Demander une main et m'y blottir. Rentrer en moi. Les yeux clos, me laisser guider pour cette fois. Il fait froid? Non, pas tant que ça. Mais cette pluie qui nous enveloppe, drue, sans répit, la fatigue, les chaussures gaugées, l'équipement arrivé à son seuil d'acceptation n'est plus étanche, et encore plusieurs kilomètres à parcourir. Toutes ces sensations mélangées, mes sens en éveil, essayer de les imprimer. Être là, présent, chaque seconde dans cet espace des possibles. Mais, ai-je vraiment les yeux fermés, accordant ma confiance? Ou bien suis-je attentif à chaque obstacle? Suis-je le guide pour cette expérience? Je ne posséderai donc que la moitié de cette parenthèse de vie. Avancer ne constitue pas en une suite d'expériences? Des fois, cette vision, je le vois, il est bien là, le passage, le pas du sage en langage des oiseaux. Expérience, encore faut-il l'assimiler tout entière, avec tous ses paramètres. Je suis simultanément l'air qui nous entoure, la goutte de pluie qui coule sur ma joue, ce caillou, ce brin d'herbe sur le chemin, la mélodie de ces gouttes de pluie qui tintent sur ma bâche, la confiance, le bitume chaud de la route, d'où s'élève une fine couche de brouillard, la question retenue du chauffeur qui nous croise, l'ambiance, nos pensées, le guide, je suis ce souvenir. Observer toutes ces facettes, les vivre, lâcher prise, prendre soin de moi également, tout ça pour l'expérience. L'expérience en conscience, c'est être vivant. Alors celle-ci s'engramme et ce monticule, semblable à une taupinière, s'aplanit de lui-même. Je peux continuer à balayer du regard mon horizon. Je connais désormais une facette supplémentaire de la confiance. D'autres tas, plus ou moins hauts, parsèment encore mon champ. Ils représentent soit une émotion, soit un sentiment particulier. J'y reconnais là la douleur, là-bas la peur, l'envie, la joie, la colère, la tristesse, la surprise. Des fois, je m'égare au milieu d'eux et ne distingue plus le passage. Où est-il? Il me semblait bien l'avoir entreaperçu au fond, derrière une des facettes de la peine. Encore tous ces petits tas. Je sais qu'aucun d'eux n'est mauvais. Il n'existe pas une bonne ou une mauvaise émotion. Il y a juste une émotion que l'on doit connaître pour pouvoir la reconnaître. Pour connaître le dégoût, ne faut-il pas avoir fait la connaissance de l'attirance? Alors je passe de l'une à l'autre, d'un sentiment à l'autre, d'une facette à l'autre, et mon champ, petit à petit, s'aplanit. Je me souviens, en souriant, du temps où ce champ des possibles n'existait pas. Je me souviens du temps où, devant moi, se dressaient de hautes montagnes, au travers desquelles je cherchais un sentier, un chemin, mon chemin. Mais je le vois distinctement maintenant. Il est là, à un pas, devant moi, ce pont qui traverse le ruisseau des énergies, mon passage vers d'autres montagnes. Je m'arrête au milieu, je me retourne, qu'il est bon de savoir que l'on peut aller et venir à sa guise sans aucune contrainte dans ce paysage, en soi. Je sais, on ne dit pas des fois, mais parfois. Alors,
Parfois il y a un pont. Parfois il y a un pont. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires constructifs. Pour les autres, vous pouvez vous les carrer au lecrapaud.bavard@gmail.com. Seigneur mon Dieu, que je ne sois jamais séparé de la charité, que ma lampe s'allume à sa flamme, qu'elle me brûle, qu'elle éclaire les autres, qu'elle ne s'éteigne jamais. Prière de Saint Colomban.